Jacques, 61 ans. C'est une maison qui essaye de créer avec son imagination des contenus de lecture pour le plus grand nombre. Je suis là parce que je savais que je rencontrerais beaucoup de jeunes entrepreneurs et que ça remonte le moral de voir qu'il y a encore dans ce pays plein de gens qui ont envie de se battre, et qui ont envie d'en baver pour monter leur entreprise et réussir. Et ça, c'est un vrai bonheur. L'entrepreneur le plus exemplaire en France et dans le monde, je ne saurais pas répondre à cette question parce que pour moi, il n'y en a pas un, il y en a des milliers dans des domaines tellement différents. Je crois que celui qui réussit dans l'Internet aujourd'hui ne pense évidemment pas tout à fait la même chose que celui qui est dans la sidérurgie. Et comme je ne connais pas forcément tous ces domaines, j'aurais un petit peu de mal à répondre. Alors, je suis à Méribel heureux pour plein de raisons. D'abord, les Alpes, c'est mon continent alpin que j'aime puisque je suis né à Grenoble et que l'entreprise est toujours installée à Grenoble pour partie. Et qu'en plus, je côtoie effectivement plein de jeunes, donc ça me rajeunit, c'est super et il fait beau. Ce serait que 100% des gens qui y travaillent soient pleinement heureux et pleinement ouverts et pleinement prêts à participer à la passion de tous. Mais je crois que dans la meilleure entreprise du monde, il y a toujours quelques personnes qui ont du mal à participer à l'élan global. L'essentiel, et c'est le cas dans mon entreprise, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ont envie d'aller de l'avant. D'être éditeur, je ne sais pas pourquoi, mais parce que je lisais beaucoup, que je voyais les noms prestigieux de ces grandes maisons qui publiaient des tas de choses qui me passionnaient, donc j'avais envie de faire comme elles et c'est ce que j'ai essayé de faire. L'entreprise, il y a eu des moments forts négatifs et des moments forts positifs. Je me rappelle que dans les années 90, c'était tellement difficile que j'avais envisagé de carrément déposer le bilan de la maison parce que les difficultés s'étaient accumulées. J'ai trouvé fort heureusement d'autres solutions et c'est ça qui a été les moments plus forts positifs, c'est de trouver des solutions pour s'en sortir. Et la boîte que j'aurais rêvé de créer, bah écoutez, je ne vais pas aller chercher très loin, finalement je suis très content d'avoir pu réaliser mes passions à travers les éditions Glénat et donc je crois qu'on ne peut pas faire 36 choses dans sa vie, donc je m'y consacre toujours et j'espère que cette maison d'édition Glénat sera pérenne. Travailler avec les proches, c'est quelque chose qui doit se calculer avec beaucoup de soucis du détail. Je vois ça en faisant rentrer mes enfants dans l'entreprise. J'ai pris le soin qu'ils soient formés ailleurs, de manière à ce qu'ils n'apprennent pas tout dans la maison. Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais c'est quelque chose que je redoutais un peu. On n'est pas entrepreneur pour l'argent, on est entrepreneur pour réussir ce qu'on a envie de faire, pour faire passer sa vision et ses projets. Si ça marche, il ne faut pas hésiter à en retirer une part du profit. Si ça ne marche pas, il faut se contenter de sa motivation personnelle, ce qui est déjà une récompense. Des coups dans les maisons d'édition, ça veut dire en général arriver à faire signer des grands auteurs qui passent d'une maison à l'autre à coup de passion, à coup de sentiment et à coup de chèque aussi. Moi je pense que la chose qui m'a le plus amusé dans mon métier, c'est d'être allé au Japon pour essayer de vendre mes bandes dessinées françaises aux Japonais, ce qui a été une catastrophe parce qu'ils m'ont poliment éconduit, mais je suis reparti avec dans mes bagages des mangas japonais, je les ai publiés en Europe et on est devenu le numéro 1 mondial des traductions de mangas avec des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires vendus. Donc finalement sans le savoir et sans le faire exprès et sans véritable stratégie, ça a été un très joli coup. Réussir pour moi, c'est se faire plaisir, à être heureux dans son travail et à passer cette passion aux autres. Donc c'est certainement ce qui est le plus difficile
parce qu'on peut réussir à gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas vraiment ce qui est intéressant, je pense. Ce qui est intéressant, c'est de mener à bien sa vision et ses projets.